7h37, le principe d'un salaire minimal de 4 000 francs par mois, faut-il l'inscrire dans la Constitution? Les Suisses devront répondre à cette question le 18 mai prochain. Lancée par les syndicats, l'initiative prévoit le montant de 22 francs par heure, soit 4 000 francs par mois pour tout travailleur à plein temps. On recevait sur ce sujet il y a 2 semaines et sur cette antenne le syndicaliste d'Unia, Aldo Ferrari, place ce matin un opposant à ce salaire minimum. Cet opposant, c'est vous, Philippe Lebas, bonjour. Bonjour. Conseiller d'État vaudois, PLR, chef du département de l'économie et du sport. On entendait Aldo Ferrari, j'ai réécouté ce qu'il nous disait il y a 2 semaines. Il disait avant tout, c'est peut-être d'abord, avant des questions de chiffres, avant des questions de coûts, d'abord un choix de société, ce salaire à 4 000 francs. Est-ce que vous partagez cette analyse? Un choix de société avant tout? Alors on peut en effet placer cette question sous l'égide du choix de société. Pour ma part, j'ai fait le choix de me battre quotidiennement dans mes activités politiques pour l'emploi. Et notamment pour l'emploi de celles et de ceux qui sont peu qualifiés. Et je constate que le salaire minimum sera, s'il est admis en votation populaire par la Constitution en Suisse, un frein à l'engagement des gens qui ont eu un parcours scolaire, des difficultés scolaires, un parcours scolaire chaotique, qui n'a pas été bouclé par un titre, quel qu'il soit. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ce frein-là? Parce que les études sont contradictoires. Alors vous avez quelle étude entre les mains? Moi, je constate que lorsque vous n'avez pas de titre scolaire, lorsque vous avez eu un parcours justement scolaire chaotique, vous avez de la peine à mettre le pied dans le monde économique, à trouver un premier job, si je peux dire les choses comme ça. Et plus le salaire du premier job est élevé, moins il y aura de jobs accessibles pour tout un chacun. Parce que, et je discutais avec un coiffeur, avec un restaurateur, pour prendre quelques exemples. Vous pouvez prendre le domaine de l'agriculture, j'y reviendrai tout à l'heure. Les moyens financiers du coiffeur, du restaurateur ou de l'agriculteur ne permettent pas d'engager des gens dès le départ, notamment lorsqu'ils n'ont pas de titre, pas de certificat scolaire par exemple, à un salaire de 4 000 francs. Et pour ma part, je préfère qu'un jeune qui a échoué lors de son parcours scolaire trouve un premier job à 3 800, puis ensuite, pratiquement, il fait ses preuves devant son patron, et son patron ensuite augmente son salaire, lui permet de gagner plus. Or, si vous avez la première marche de l'échelle salariale qui est trop importante, vous ne la franchissez jamais. Et vous n'avez ensuite jamais la faculté de gagner plus en ayant prouvé à votre employeur les qualités qui sont les vôtres. Et moi, je ne veux pas que seuls aient accès au monde du travail ceux qui sont bardés de diplômes. Alors, il y a la question des premiers jobs. Il y a la question aussi de tous les autres. Il y a des gens qui ont 50 ans, qui gagnent moins de 4 000 francs par mois. Pour cela, vous proposez quoi, Philippe Lebas? D'abord, il faut leur proposer une place de travail. Une place de travail. Il y en a qui gagnent 3 600 francs, qui ont 40 ans, 50 ans. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne trouvent pas de place de travail. Et il faut peut-être commencer par là. Alors vous faites comment? Eh bien, je vous ai dit tout à l'heure que je souhaitais parler un tout petit peu d'agriculture. Prenons l'agriculture. Aujourd'hui, le salaire moyen pour un agriculteur, c'est moins de 4 000 francs si l'on prend une unité de travail. C'est-à-dire, moi je connais, j'ai une partie de ma famille qui est agriculteur, je vois un tout petit peu les conditions dans lesquelles ils sont. Et bien souvent, c'est monsieur et madame, l'agriculteur et sa femme qui tiennent la baraque, qui tiennent l'exploitation. Je viens à votre question. Et il faudrait peut-être aussi rendre un peu hommage à ces femmes qui tiennent l'agriculture suisse par leur travail. Absolument. Eh bien, vous croyez sérieusement que lorsque vous avez un couple d'agriculteurs, ils ont 8 000 francs de salaire mensuel. Ils travaillent souvent les 2 à 100%. Ils n'ont pas 8 000 francs. C'est pas vrai de le dire. Et par voie de conséquence, avec l'initiative qui nous est soumise le 18 mai, il faudrait que l'ouvrier agricole, qui n'a pas la responsabilité du domaine, qui travaille souvent moins d'heures que son patron, gagne, lui, 4 000 francs. Et pourquoi pas? Ça pourrait monter le salaire aussi de son patron par temps, non? Mais non, parce que vous croyez qu'il suffit d'augmenter les salaires pour que la viabilité de l'entreprise agricole tienne? Mais non. Aujourd'hui, si dans le monde agricole, il y a des ouvriers agricoles qui sont payés en dessous de 4 000 francs, c'est parce que l'exploitation agricole ne permet pas une rémunération plus importante. Et il ne faut pas venir me dire que les agriculteurs s'en mettent plein les poches, c'est faux. Et encore une fois, si l'initiative passe, on va supprimer des places de travail dans le monde agricole. Et on va mettre, et ça c'est extrêmement grave, on va mettre en péril des dizaines
des dizaines d'exploitations agricoles dans ce pays. Et je ne parle même pas de la viticulture. 2 mots sur la viticulture. Regardez les vins suisses souffrent considérablement de la concurrence étrangère. Eh bien, on prévoit que l'initiative, un salaire minimum de 22 francs pour tous les ouvriers viticoles. En Espagne et au Portugal, pays qui nous font concurrence en matière de viticole, le salaire minimum en Espagne est à l'équivalent de 4 francs suisses et au Portugal de 3 francs suisses. Et nous devrions pouvoir avoir des vins compétitifs avec un salaire à 22 francs. Vous savez, la viticulture, là aussi, moi j'ai mon cousin... Vous privilégiez les lois du marché avant le salaire de l'employé? Je privilégie l'emploi, d'abord l'emploi, parce que c'est bien beau d'avoir des salaires minimaux très élevés. Si vous n'avez pas de place de travail, ça sert strictement à rien. On a quasiment le plein emploi en Suisse. On a quasiment le plein emploi en Suisse, Philippe Lebas. Justement, on constate que les pays qui ont un salaire minimum, prenez la France par exemple, qui a un salaire minimum à l'équivalent de 10 francs, ils ont pour le taux de chômage des jeunes, il faut juste s'en tenir au fait. Ils ont à peu près 26% des moins de 25 ans qui sont au chômage, ils ont un salaire minimum. Nous n'en avons pas en Suisse, nous avons moins de 5%. C'est très variable d'un mois à l'autre, mais moins de 5% des jeunes qui sont au chômage. Il faut peut-être s'inspirer de la réalité, au-delà des grandes théories économiques, des grands slogans. Regardons les faits tels qu'ils sont. Et ces faits plaident incontestablement pour un non le 18 mai à l'initiative sur le salaire minimum. On revient sur ces employés qui ne gagnent pas 4 000 francs par mois. C'est souvent parce qu'il n'y a pas de CCT. C'est pour ça peut-être qu'on veut pallier ce manque en faisant un salaire minimum. Peut-être c'est aussi au patron de prendre le taureau par les cornes et d'imposer des CCT, en tout cas de les discuter, de les négocier. Là, vous pouvez faire quelque chose aussi. Je partage pleinement votre avis. Je suis un artisan de la promotion des contrats collectifs de travail. Nous constatons, j'étais en débat vendredi soir en Valais avec un syndicaliste qui reconnaissait que le canton de Vaud, avec celui du Valais, sont les pionniers en matière de convention collective de travail. Nous en avons un nombre considérable dans le canton, ça marche. 13 d'entre elles, c'est bien qu'on parle des conventions collectives, 13 d'entre elles récentes, valables dans le canton de Vaud, prévoient des salaires minimaux inférieurs à 4 000 francs. Et ces conventions collectives ont été signées par les syndicats parce qu'eux-mêmes se rendent compte que le salaire minimum à 4 000 francs, suivant les branches, c'est tout simplement insupportable pour les PME et notamment pour l'agriculture. Pour l'agriculture, nous avons un contrat de type de travail obligatoire dans le canton de Vaud qui prévoit un salaire à peu près de 3 200 francs, grosso modo 3 200 francs par mois, parce qu'on le sait parfaitement bien que 4 000 francs, vous tuez toute une série d'exploitations viticoles et agricoles. Et moi, je veux une agriculture et une viticulture de proximité, et cela passe notamment par une absence d'augmentation de charges. On ne peut pas constamment augmenter les charges qui pèsent sur nos agriculteurs et nos viticulteurs. Est-ce que parfois, dans certains secteurs, les syndicats n'ont pas d'ores et déjà gagné la votation avant même qu'elle soit terminée? Lidl, Aldi, il y en a d'autres, plusieurs enseignes, dans l'alimentaire notamment, ont déjà spontanément augmenté les bas salaires, monté la barre à 4 000. C'est bien la preuve qu'on peut le faire, non? Je me réjouis que Lidl, Aldi, etc. aient des salaires et introduit branche par branche, secteur par secteur, entreprise par entreprise, des salaires de cette nature-là. Je suis le plus heureux des hommes quand j'entends ce type de nouvelles. Parce que moi, j'aimerais bien, comme homme politique, venir au micro de l'excellente radio suisse romande, dire augmentons les salaires. Mais oui, moi j'aimerais pouvoir dire ça. Moi je suis un être humain comme tout un chacun, mais je me rends compte des effets pervers de l'initiative. Je me rends compte qu'au terme d'une telle initiative, c'est les gens les plus fragiles, les moins qualifiés qui souffriront le plus un texte de cette nature-là. Mais regardez dans les pays qui nous entourent, regardez tout simplement les faits tels qu'ils sont. Et on constate aujourd'hui que la Suisse se porte bien. Elle se porte bien notamment parce qu'il y a un partenariat social et celui-ci repose sur les conventions collectives et pas sur des normes abstraites imposées par la loi comme le veut l'initiative. Pas mal de monde qui gagne moins de 4 000 francs qui est au bénéfice de l'aide sociale. Ça permettrait de désengorger l'aide sociale aussi, un salaire à ce niveau-là? Eh bien, je ne le crois pas du tout, puisque vous aurez la suppression de toute une série de places de travail et les gens qui perdront leur place de travail émargeront à 100% à l'aide sociale.